Le groupe Clarins, si on revient sur ces marques, la marque Clarins, elle a près de 60 ans maintenant. Les autres marques du groupe qui sont des marques de parfum, Thierry Mugler et également Azzaro. Le groupe Clarins, c'est plus de 8000 salariés dans le monde, près de 1500 en France et puis une présence mondiale. Contexte RH, des systèmes d'information qui étaient assez anciens, voire obsolètes pour certains, et notamment l'outil de paye qui avait plus de 13 ans, qui avait de grandes difficultés à être maintenu, ce qui posait certaines questions en matière notamment de sécurisation des données et de pratiques de paye. Et puis l'autre point, une grande difficulté finalement à piloter notre activité ressources humaines avec cet outil plus que vieillissant. 3 défis à relever. Le premier, plus important, sécuriser nos pratiques de paye. Le deuxième, simplifier nos façons de travailler. Et enfin, standardiser nos outils, nos process. À partir de ces 3 défis, on a cherché une solution modélisée qui nous permette d'avoir des pratiques standardisées. Le choix d'ADP s'est fait sur 3 critères. Le premier critère, la réputation d'ADP, une solution mondiale. Le deuxième critère répondait à une adéquation forte qu'on cherchait entre nos besoins et la solution proposée par ADP. Et enfin, on cherchait un produit innovant qui soit capable de nous proposer des choses différenciantes par rapport au marché. On recherchait une solution qui soit évolutive, qui puisse nous accompagner dans le temps au fur et à mesure des années à venir. Et j'ajouterais que ce qui fait la différence, c'est la qualité des équipes d'ADP qui nous accompagnent aujourd'hui dans ce projet et également l'innovation de la solution proposée font aujourd'hui la différence. C'est pour toutes ces raisons qu'on a choisi la solution d'ADP Decidium Grande Entreprise. Aujourd'hui, quelques jours après la première paye sous ADP Decidium Grande Entreprise, on se rend compte que la paye s'est déroulée de façon très satisfaisante. Les collaborateurs n'ont remonté aucune erreur de paye et finalement, la seule chose que ces 1500 collaborateurs ont pu nous remonter, c'est que la couleur de leur bulletin de paye avait évolué. Ce que ça nous a apporté, c'est que ça nous a permis de structurer nos pratiques, nos façons de travailler. L'administration du personnel a dû revoir ses procédures de travail, la paye se mettre en adéquation également avec ces nouvelles procédures et puis surtout permettre à chaque personne de l'équipe de bien comprendre son périmètre de travail, son rôle et ses responsabilités. Outre la simplification de nos processus de travail, ça nous a permis en fait de nous délester d'un certain nombre d'activités à faible valeur ajoutée pour nous concentrer sur des activités qui en avaient davantage. Et puis dans un contexte où nos sociétés sont décentralisées, puisque nous sommes présents sur 7 sites différents, ça nous a permis de piloter notre activité RH en pouvant rassembler un certain nombre d'informations indispensables à cette activité. Maintenant que les fondamentaux en matière de paie et d'administration du personnel sont posés, nous allons pouvoir démarrer la deuxième partie de ce projet qui concerne le module formation que nous allons déployer dans les semaines à venir. Et puis la mise en place du module formation nous permettra de mettre à disposition de l'ensemble de nos collaborateurs en France le kiosque RH. Et puis, et ça ce sera la troisième partie de ce projet, que je considère moi être une des plus innovantes, la mise en place du bureau virtuel RH qui nous ouvre de nombreuses perspectives.